tous, ici c'est Kasunxi pour un tuto comment créer un logo animé pour mettre au-dessus d'une vidéo pour protéger ses vidéos sur YouTube. Donc tout d'abord on va créer le logo sur Cinema 4D, puis je vous montrerai après avec Sony Vegas comment le mettre au-dessus d'une vidéo. On va d'abord commencer sur Cinema 4D. Voilà, ça s'ouvre. Donc, tout d'abord, on va attendre que ça charge un peu, ça lag un petit peu. Voilà. Bon, tout d'abord, on va aller dans mots graphes, mots texte. On va faire notre texte. Donc moi, perso, je vais essayer de faire un avec tuto. Hop. Voilà. Avec tuto. On le met une fois. On clique dessus, CTRL-C, CTRL-V. Sur le deuxième, on regarde bien si on est bien sur le deuxième. On va dans couvercle, biseau uniquement, et on en fait deux. Voilà. C'est pour faire un double effet. Voilà. Alors après, on prend les deux. On va les rendre un peu plus petits. Donc objet. Et on va les mettre à 160. Après on va créer le petit logo qui va tourner autour. Donc sur celui qui est en haut à droite c'était gauche-droite, mais pour cette vidéo je vais faire un peu plus simple. Je vais en faire qu'un seul. L'autre c'est exactement la même chose qu'on superposera, donc on crée un tore. Voilà. Alors pour le retourner précisément et pas faire comme ça et essayer de faire 90 degrés, je vous proposerai d'appuyer sur Maj et de monter à 90 degrés. Voilà. On va mettre juste là ici. Hop. Comme ça. On va créer un matériau. Qu'on va ouvrir. Donc la couleur, je vous conseille de la mettre en blanc. Ça évitera les petits problèmes. Et on va le rendre transparent. Donc transparent blanc, bleu, noir. Je vous déconseille noir parce que vous verrez par après que pour le mettre en haut on va devoir supprimer tout le noir autour, et si on le met en noir c'est pas l'idéal quoi. Donc je conseille de le laisser en blanc, ou on peut mettre en bleu clair. Voilà, on va le mettre en bleu clair. Voilà. Ok. On va le mettre sur le tore. Voilà. On va le recréer par dessus. On va mettre les caractéristiques qu'il faut. Donc on part chacun. Saignement de l'anneau, je vous conseille de mettre le maximum pour avoir un anneau parfait. Car pendant le chargement, si on fait pas comme ça, on aura un anneau avec des petits carrés, c'est pas super idéal. Voilà, on retourne sur le tore 1, on supprime. Hop. On recrée un nouveau matériau. Là, on va mettre en couleur rouge. On va faire une couleur rouge. Comme on n'en fait qu'un seul. Voilà. L'éminence rouge. Et à 300% pour bien le voir. Voilà. Hop.
le mettre sur celui-là. On va regarder ce que ça donne. Donc, on voit bien le tuto avec le chargement tout rempli. Donc, je vais vous montrer comment faire le chargement. Donc, je vais le faire en 90 frames. Voilà. On va à 40, donc toujours la moitié. On va dans donc le tore, découper. On va faire une découpe. On va mettre à 360. Là ici, on clique droit sur A, animation, ajouter une clé. Voilà. On retourne à 0. Ici, on va mettre 0. On clique droit, animation, ajouter une clé. Donc là, normalement, on va le voir, il va commencer à tourner. Bon, ça lag un petit peu, c'est un peu normal. Parce que j'ai mis énormément de fragments, j'en ai mis 1000, mais bon. Au rendu, ça donne mieux. Pendant le travail, je vous conseille, c'est de le laisser à maximum 80. Et avant de rendu, de le mettre à 1000. Parce que quand vous allez voir, ici, vous voyez, il y a des petits carrés, c'est pas très idéal. Donc moi, je vous conseille juste de mettre à 1000 pour éviter les petits carrés comme ça, quoi. Voilà, on voit que ça avance. Donc pour faire le retour, on va aller ici, découper, on refait ajouter une clé, on va à 90 et on écrit 360, on refait ajouter une clé et normalement il sortir. Donc il se met, il sortir. C'est tout con. Donc là on a le petit chargement, le tuto. Si vous voulez faire comme moi, vous en mettez deux. Donc on fait à l'inverse, hein, c'est exactement toujours la même chose. Donc maintenant, moi je vais créer un petit émote derrière. Donc moi j'avais fait une boule avec deux autres boules là ici et des autres petits détails. Donc on va créer pour le premier un cylindre qu'on va les mettre à 90 degrés. Voilà. On va mettre derrière le tuto. Voilà. Pas trop loin. On va centrer tout ça correctement. Voilà. Voilà. Essayez bien de le centrer. Un peu plus grand mais pas trop. Selon la vidéo comment vous allez le faire. Comme ça c'est bon. Donc cylindre, objet 80. Faire un bel objet quoi. Couvercle, moi perso je vous conseille de faire un biseau pour faire beau. Voilà. On va écrire une couleur. C'est là qu'il va falloir bien m'écouter. Dans la couleur que vous allez rajouter, ne surtout jamais mettre trop foncé. Vous verrez bien pourquoi avec Sony Vegas après. Donc bien clair, moi je vais mettre un vert clair pour ce tuto. Voilà. Vert clair. Puis on peut mettre tout plein d'autres... Comme moi j'avais fait, j'avais refait un rond là ici. Donc je vais juste en faire un pour vous montrer. Donc j'avais pris un tube que je retourne à 90 degrés. Voilà. Je le placerai après. Je prends le tube. Ici, j'avais été dans biseau et j'avais mis 50. Ouais, 500, oui 50. Donc 50.
rapetisser au minimum. Là ici, si j'y arrive, voilà, on le met là-haut. Bon, voilà. La grosseur, ça, on s'en fout un peu, parce qu'on n'aura que sur un seul plan. Voilà. Donc un ici, voilà. On va rajouter là un devant. Hop. Là, on appuie sur CTRL. Et on le déplace, ça les copie. Voilà. Donc on voit bien que ça fait un tuto rapide pour à peu près expliquer comment j'ai fait pour mon petit logo qui sera en haut à droite. Donc maintenant je vais vous montrer comment mettre le logo sur Sony Vegas sur une vidéo. Donc, hop. Non. Voilà. On ouvre Sony Vegas. Je m'excuse du temps. On est à combien de minutes là? 11 minutes. J'espère avoir fini d'ici 15 minutes. Normalement ça va être très facile pour le reste. Attention, attention. Voilà, on est sur Sony Vegas Pro 11. On va rajouter le petit logo. Voilà. On va mettre ici. On met l'intro qu'on faisait ou autre. Donc je vais mettre l'ancien intro. Ma petite intro de début. Ou des tutos, ou des... tout ce que vous faites quoi. Voilà ici, je vais couper le son. Ça évitera les problèmes. Donc, on met sur toute la vidéo. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ouais, on voit pas la vidéo. Certes, on voit pas la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment le mettre à l'arrière de la vidéo. Voilà. Vous allez sur Effet d'événement. On prend incrustation en chrominance Sony. Ok. Et la couleur qu'on verra à travers, on prend le noir. Attendez, hop. Voilà le noir. C'est pour ça que si je vous ai dit de pas mettre trop foncé, car la couleur ici, elle va pas bien se mettre et si vous mettez trop foncé, elle va disparaître quoi. Donc voilà. On retourne, là elle est en plein milieu. Donc je vais vous montrer comment le calibrer. On va sur panoramique recadrage d'événements. On va le mettre en haut à droite. Avec la roulette pour tout voir. Et là, on va le mettre en haut. Attendez. Voilà. Après, souvent dans certaines vidéos ou un truc que vous aurez fait, il y aura encore un petit carré tout le long. Moi, chez moi, ça lag un peu. Mais en rendu, ça le fait bien. Donc, je vais faire en pause. Il y aura un petit cadrage ici. Donc, il faudra tourner sur effet d'événement. Et mettre le seuil balle un petit peu le monter. Là, moi, perso, ça le rend invisible à force. Mais le seuil balle, vous le montez. Et ça vous évite d'avoir un petit carré gris là qui se mettra autour. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc, pas besoin de le faire pour la mienne. Voici comment faire. Donc aussi, je vais vous expliquer comment l'enregistrer avec Sony Vegas 11. Au début, j'étais un peu perdu. Donc fichier, rentre en tant que. Ça charge, ça charge, ça charge.
Waouh. Voilà. Donc ici, bien faire attention de ne pas le prendre n'importe quoi. Il faut bien aller dans Main Converse MPEG-2 et d'aller prendre le format YouTube. Celui-là ou celui-là, un des deux. Puis rendre en queue et puis c'est parti. Il chargera. Donc voilà comment faire pour signer ces vidéos YouTube. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.